Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Léa et aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour bien dormir. Le sommeil joue un rôle clé dans la récupération physique et intellectuelle, mais aussi dans notre bien-être. Pourtant, les Français ne dorment pas assez. Moins de 7 heures par nuit en moyenne, et de nombreuses personnes ont des difficultés pour s'endormir ou se réveillent parfois plusieurs fois au cours de la nuit. Alors, pour vous aider à bien dormir et mettre toutes les chances de votre côté, je suis allée demander des conseils au docteur Rachel Debs, neurologue au CHU de Toulouse et spécialiste du sommeil. Écoutez son premier conseil, il est lié à nos habitudes. Il faut surtout, c'est important, donc je vous disais, on a un sommeil qui est individuel et on a un rituel d'endormissement qu'on a acquis dans la petite enfance et qu'il faut aussi respecter. Or, on est tous différents et on va tous avoir des façons de procéder différentes pour s'endormir. Si j'ai pris l'habitude de lire avec peu de lumière, il faudra que je respecte ça tout le long de ma vie. Si je préfère m'endormir avec les volets clos, je ferai ça. Dans les pays nordiques, ils ont plutôt l'habitude de laisser les volets ouverts, ils arrivent à s'endormir. Il faut dire que le sommeil a une forte composante culturelle, mais aussi historique. Le choix, volontaire ou contraint, de dormir seul, en couple ou en famille, va différer d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. Donc ici en Occident, on a plutôt tendance, en tout cas le couple, à dormir ensemble, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment donné où les couples ils dormaient séparément. C'est un peu, encore une fois, en fonction du vécu de chacun et comment ça peut se passer. Pour ce qui est des cododos avec les enfants, il y a des sociétés où ça se fait pleinement et ça pose pas de problème. Et quand on va dans des sociétés plus pauvres ou autres, tout le monde dort dans la même pièce au sol. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue, il faut essayer de s'adapter à ce qu'on a comme possibilité et essayer de faire au mieux. Mais justement, pour faire au mieux, quels sont les conseils à suivre, concrètement, à la maison, pour créer les bonnes conditions pour bien dormir ? Ce qu'il faut, c'est que la chambre soit un univers calme, serein. Donc, il ne doit pas y avoir normalement des éléments du quotidien. Et ça, c'est difficile pour les étudiants parce que dans un studio, il y a une seule pièce. Donc, il faut que ce soit le plus neutre possible. Il faut qu'il n'y ait pas d'écran normalement dans une pièce pour s'endormir, dans la chambre. Limiter les réveils ou des rappels qui donnent l'heure parce que c'est ça qui va nous maintenir éveillés. Quand vous vous réveillez au cours de la nuit et que vous regardez l'heure, en fait, votre cerveau il va se mettre en mode éveil. Et on va se projeter dans la journée à venir ou au contraire dans ce qu'on a fait la journée passée. Et on va se mettre à planifier. Alors que si vous ne regardez pas l'heure, vous ne savez pas quelle heure il est, vous restez entre deux et vous replongez dans le sommeil. On vient de le voir, les écrans n'ont pas leur place dans la chambre. La lumière bleue qu'ils produisent peut retarder l'endormissement. Et leur impact est particulièrement important chez les enfants. L'utilisation des tablettes ou des boîtes à histoire n'est pas recommandée par la spécialiste du sommeil. Si c'est les parents qui viennent avec un livre, c'est un moment agréable et chaleureux d'être avec quelqu'un quand on va s'endormir. Donc forcément, le concept de s'endormir, ça éveille des souvenirs heureux. Que seul à brancher ma tablette ou à regarder, c'est pas tout à fait pareil pour la suite. Et surtout, c'est que cette habitude-là que vous allez avoir va conditionner vos endormissements futurs. Donc si j'ai pas ma tablette, si j'ai pas ci, si j'ai pas ça, comment est-ce que je fais pour m'endormir ? Normalement, on est censé arriver à s'endormir un peu partout. Les adultes aussi doivent laisser de côté leur téléphone. Il est même conseillé d'éteindre ces écrans 1 à 2 heures avant d'aller au lit. Autre conseil pour bien dormir, vérifiez la température de votre chambre. Rachel Debs. On conseille une température de 19 degrés pour bien s'endormir dans une chambre. Alors, difficile avec les beaux jours, a fortiori avec le réchauffement climatique, qui fait que néanmoins pour s'endormir, votre corps doit baisser en température pour enclencher de manière automatique le sommeil. C'est d'ailleurs pour cela que l'on recommande de ne pas faire de sport en toute fin de journée. Si j'ai fait un exercice physique avant d'aller me coucher, mon corps il va mettre 2 heures avant de baisser en température et pour pouvoir m'endormir sereinement. Donc faire du sport tardivement, si je termine à 9h30 ou 22h, je ne peux pas m'endormir avant minuit, c'est normal. Mais cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il faut bannir complètement cette activité. Pratiquer une activité physique quotidienne pendant au moins 30 minutes est bénéfique pour la santé et aide à l'endormissement le soir venu. Il faut tout simplement bien choisir l'heure à laquelle on pratique
et éviter de préférence les 3 à 4 heures qui précèdent le coucher. Côté alimentation, il faut aussi adopter quelques règles simples comme ne pas manger de repas trop copieux ou éviter les boissons énergisantes. Dernier conseil de la neurologue, être à l'écoute des signes du sommeil. On commence à avoir du mal à se concentrer, les yeux qui piquent, ou quand on lit et qu'on commence à avoir flou ou pas retenir ce qui se passe, c'est que c'est le moment, faut y aller. Il faut surtout pas se dire, non mais je vais passer outre. Si je passe outre, en fait, comme on dit, si on loupe le train de sommeil, il faut attendre le suivant pour pouvoir se rendormir. Dédier sa chambre uniquement au sommeil, respecter un rituel de coucher, s'écouter, sont autant de petites astuces qui peuvent vous aider à mieux dormir. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.